maintenant démarrer le cours numéro C, qui concerne l'étude des différences statistiques. Donc on a vu à partir de l'expression de la probabilité thermodynamique W qu'on peut désormais prévoir les propriétés macroscopiques d'un système en reliant justement W à son entropie. Alors, on va pouvoir déterminer ces propriétés pour tous les cas possibles, quels que soient les systèmes. Et donc, mais on comprend aisément que les propriétés des différents systèmes peuvent différer. Par exemple, si les molécules sont discernables ou si elles ne le sont pas. Par ailleurs, on va voir qu'il y a deux types de statistiques quantiques qui sont vraiment des statistiques fondamentales qui permettent qui sont liées aux propriétés premières des particules d'un système. Voilà. Donc, pour faire ces calculs, on a besoin d'un outil mathématique qu'on appelle l'outil des multiplicateurs de Lagrange. Je fais une vidéo séparée sur cet outil que vous pouvez trouver sur YouTube. Je vais maintenant donc faire l'hypothèse que cette méthode est connue et on va démarrer sur la détermination des probabilités thermodynamiques et des répartitions à l'équilibre pour un système. Voilà. Alors, donc, relation d'équilibre. Donc, on a vu que la condition d'équilibre d'un système fermé, elle est isolée, elle se traduit d'un point de vue mathématique par le maximum de la fonction d'entropie qui était définie de manière statistique, je vous le rappelle. Donc, il fallait donc maximiser, la quantité. Alors, je vais essayer de tracer donc cette quantité. Ici, on l'a noté W, W, voilà. Donc 2N1, N2, etc., Ni. Alors par la suite, je noterai cette quantité W de Ni pour ne pas avoir à répéter à chaque fois toute cette suite, mais voilà, il faut savoir que W est déterminé par N1, N2, Ni, etc. Donc il va falloir qu'on maximise cette fonction d'entropie, parce qu'on sait que lorsqu'elle est maximisée, ça correspond aux états d'équilibre du système macroscopique. Voilà, alors on fait ça sachant qu'on a deux relations de contrainte, en l'occurrence dans le cas d'un système isolé et fermé. Donc premièrement, le fait qu'il soit isolé nous dit que somme sur I, alors on va partir de 1 et on va le noter Imax, d'accord, Imax, des Ni, epsilon i, donc Ni c'est le nombre de molécules qui ont l'énergie epsilon i, ça c'est une constante. Voilà. C'est ce qu'on appelle une relation de contrainte. C'est dû au fait que le système, en l'occurrence, est isolé. Mais voilà. Et puis on a une deuxième relation de contrainte qui est le fait que le nombre de molécules, puisqu'on a un système fermé, le nombre de molécules n, c'est la somme des Ni. D'accord. Ça aussi c'est une constante, système fermé. Voilà. Bon, donc on a, de ce fait, vous voyez que tous les Ni ne sont pas indépendants, en réalité, puisque on a deux relations qui nous permettent, qui les lient. Alors, nous, ce qu'on doit faire, en fait, c'est trouver le maximum de cette fonction W, qui est une fonction thermodynamique, qui est une fonction de Imax variable, puisque I va de 1 à Imax, avec deux relations de contrainte. Alors ça, c'est typiquement le genre de problème donc de résolution mathématique dans lequel on doit trouver l'extrémum d'une fonction en présence de relations de contrainte, et c'est typiquement le genre de problème où on utilise la méthode des multiplicateurs de Lagrange. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser cette méthode. Donc, comment ça se passe en pratique? Eh bien, on va définir une nouvelle fonction. Je vais l'appeler, alors on ne va pas lui donner de nom pour l'instant, je vais définir une nouvelle fonction qui est une combinaison. Donc je vais introduire, comme j'ai deux relations de contrainte, je vais introduire deux multiplicateurs de Lagrange qu'on va noter lambda 1 et lambda 2, et je vais définir une nouvelle fonction qui est le S de Ni. Alors évidemment, S c'est K log de W, donc le S de Ni, si vous maximisez W, comme log est une fonction monotone, vous maximisez S. Donc vous avez S de Ni, et on va artificiellement rajouter cette fonction-là, ces deux termes qui sont lambda 1, premier multiplicateur de Lagrange, U. Alors U, c'est une fonction de Ni.
aussi. On est d'accord? De tous les ni de i égale 1 à i max. Plus un deuxième multiplicateur de Lagrange avec un n qui est n de ni. Donc en fait, on prend les deux relations de contrainte, on les rajoute ici. Alors, vous voyez, u étant constant et n étant constant, le maximum de cette fonction totale, c'est le même, finalement, que le maximum de s, donc le maximum de w. D'accord? Donc, en utilisant cette fonction, on ne modifie rien, finalement, on trouve le même maximum, hein, le maximum, les ni qui correspondent au maximum de cette fonction sont les ni qui correspondent au maximum de w. Donc voilà, donc la méthode est celle-ci, et donc on va maintenant résoudre cette équation, hein. Alors, en réalité, cette fonction, bon, c'est une fonction d'entropie. Je vais préférer travailler avec des énergies. Vous verrez par la suite qu'on va plutôt utiliser les énergies. Donc, finalement, rien ne m'empêche d'utiliser une autre fonction où je remultiplie par ces multiplicateurs, ce sont les constantes, hein. Je vais juste multiplier la fonction complète par 1 sur lambda 1, d'accord? 1 sur lambda 1 fois s plus, alors je rééquipe pas tout, lambda, bon, je ne suis pas encore au point pour utiliser cette tablette, plus un lambda de n, voilà, j'écris comme un petit bébé. C'est pas grave. Voilà, donc on va utiliser cette fonction, donc là il y a un 1, je vais, alors attendez, je vais réduire un petit peu la taille de la gomme et on va, voilà, je vais réécrire le lambda 1 ici. Donc c'est un lambda 1 u. Donc lambda 1 u. Voilà, donc c'est cette fonction qu'on doit maximiser en fait, hein. Et donc donc je vais la réécrire autrement, hein. Cette fonction finalement, vous voyez quand je la développe, c'est u, hein, lambda sur lambda 1, plus 1 sur lambda 1 s, plus lambda 2 sur lambda 1 n. Voilà la fonction qu'on va essayer de maximiser. Bon, alors, on va l'appeler, on va lui donner un nom, on va l'appeler oméga. Voilà, bon. Donc on va maximiser cette fonction oméga, hein.